Ok, alors on est arrivé au chapitre 2 des Ilchot Avodah Zarah dans le Rambam. Donc, on a vu précédemment, beaucoup précédent, la naissance de l'idolâtrie, comment l'idolâtrie est arrivée, comment après ça, Avraham Avinu et les Havot ont lutté contre et ont ramené l'idée d'un Dieu un, et puis après ça s'est transmis jusqu'aux enfants d'Israël, et puis en Égypte à nouveau il y a une menace que ce soit oublié, sauf que la tribu de Lévi était toujours là pour nous le rappeler. Et puis finalement à la fin les Bénis Israël ont reçu la Torah, et depuis on a quand même une autre vision que la vision antique de la Avodah Zarah. Alors maintenant on va commencer à rentrer un peu plus dans les détails. On va voir dans le chapitre 2 un dîme qui concerne ce qu'on appelle le Megadef, celui qui blasphème, et celui qui amène aussi les gens à faire Avodah Zarah. Alors, Ikar Hatzivui be'Avodah Zarah, shelo la'avod echad mikol haberuyim, lo mala, velo galgal, velo kochav, velo echad me'arba yesodot. En réalité, le Rambam donne ici une définition simple de la Avodah Zarah. Ça consiste à quoi, Ça consiste, en fait, c'est un commandement qui nous enjoint de ne pas servir quoi que ce soit, aucune créature. Parce qu'en fait, l'idolâtrie, c'est toujours quelque chose de créé qu'on est en train de servir. Comme par exemple un ange, une sphère céleste, un astre, ni un des 4 éléments. On a vu les 4 éléments, tu te rappelles, la terre, l'eau, le feu, l'air. Il ne faut pas se faire... Il y a des cultes du feu, ça existe encore. Des cultes de l'eau. Alors tout ça, c'est absolument interdit. Vélo, Echal, Mikol, Anivraim, Mehem, et aucune créature, évidemment. Ve'afalpi, She'aoved, Yodea, She'Hashem ou Elokim. Même si quelqu'un qui fait Avodah Zarah, il saurait que c'est Hachem le Dieu. Oui. Ou Oved Nivra Azeh, Alderir Shavad Enosh, Venche Doro, Trila Areze, Oved Kochavim. C'est-à-dire, même s'il revient comme dans la première taout qu'on avait vue, celle de Enosh, il considérait que bon, il y a Dieu, mais il a donné quand même du kavod à ses créatures, donc il faut faire quelque chose par rapport à elles. Ben, ça s'appelle quand même Avodah Zarah. Venyan Ze ou Izira Torah Alav Ve'amra, ou Pentissa Enecha Hashamaima. La Torah elle-même a donné le pasuk en disant de peur que tes yeux s'élèvent vers le ciel, Veraïta et Hashemesh, que tu vois le soleil, etc. Asher Chalak Hashem Elokecha Ota Lechol Ha'amim, que Akadosh Baruch Hu a mis au-dessus a donné en partage à tous les peuples, c'est-à-dire que ça, oui, les idoles, elles sont chez les peuples, de peur que toi aussi tu te laisses entraîner dans ça. Donc on voit Kelomar Shema qui Tashut be'en ibecha ve'tere she'elu en amanigim et haolam. En fait, ce qu'on a peur, c'est que ton œil intérieur, il voit ça et donne de l'importance à ces choses-là, et il se laisse entraîner. Il se laisse entraîner pour suivre ces choses qui apparemment dirigent le monde. Ouais. Alors, להיות חיים ואבים ואינם נפסדים כמנהגו של עולם. ותאמר שראו להשתחוות להם ולעבדם. Tu vas penser qu'il faut peut-être se prosterner, les servir. au binyan hazeh tziva ve'amar yishameru lachem pen yifte levavechem. La Torah dit de peur que vos cœurs soient détournés, soit attiré, soit séduit. Que le marché lotit ou be irur alev la avod elu liyot sarus sarsour ben nechem ou ben aboré. Ce qu'on a peur en réalité, c'est que tu te laisses égarer par ton imagination et par ton cœur, que tu te mettes à adorer des choses qui sont en fait que tu prendrais comme des intermédiaires entre toi et Dieu. Donc en fait, il y a une espèce de tentation d'idolâtrie qui fait que, ben oui, pourquoi pas, après tout, c'est agréable, c'est plus facile, c'est moins exigeant. Ben, c'est pas forcément moins exigeant, mais
c'est pas une relation, parce que c'est très difficile en fait. C'est très difficile d'avoir une relation directe avec le Créateur, puisqu'il est infini et absolu et au-delà de toute forme, toute image. Donc c'est très difficile parce que tu ne peux pas te faire de représentation même intérieure. Même quand on se représente Hachem comme un père, c'est qu'une représentation, c'est pas vrai. Hachem, il est plus que ça, il est au-delà de tout ça, il n'est pas personnel, c'est au-delà d'une personne. Donc c'est plus facile en fin de compte quand on te propose un culte où tu vois quelque chose de sensible, quelque chose que tu peux percevoir. Bête. Sfarim Rabim Chibru Ovdei Kochavim Ba'avodata. Ils ont écrit beaucoup de livres, hein, les idolâtres. Er Ikar Avodata, Uma Maasea, Mishpatea. Donc ils ont des recueils et des grimoires qui expliquent comment servir et comment faire ces cultes. Tzivanu HaKadosh Baruch Hu Shelo Likrot Beotan Asfarim Klal. Hachem nous a ordonné de ne pas lire du tout ces livres. Velo Ne'arer Ba Velo Bedavar Midvareya. Qu'on n'en parle pas, qu'on n'y pense pas, c'est pas des choses sur lesquelles il faut que tu réfléchisses. Même regarder, contempler une belle statue d'idolâtrie, c'est un problème. Elle est dans un musée. Alors, dans les musées, tu as des statues, mais ce n'est pas forcément des statues d'idolâtrie. Mais si tu vois des statues qui représentent des gens, mais effectivement, si tu as des statues qui représentent des dieux, c'est un problème. Shinema al-tifnu el-aleelim. Ne vous tournez pas vers les idoles. Donc ne pas se tourner, ça veut dire vraiment, à la limite, tourner la tête. Ou benyanazé neema ou pentidrosh l'Elohayem. En fait, c'est marqué sur ça, un autre passage, de peur que tu vas rechercher ces dieux. Les morts echa yavdu. Comment est-ce qu'on les sert? C'est intéressant, ce culte-là, etc. Tu vas commencer à te poser des questions. Voilà, tu vas te faire un peu la même chose. Chez l'Otishal Alderer Avodata, il ne faut pas demander sur la manière de servir. ARI Afalpi Shenata Ovda, même si tu ne sers pas. C'est même une curiosité intellectuelle sur la Avodazara, c'est un problème. Chez Davarze Gorem, les Ipanot, parce que c'est ça qui fait qu'on risque de se tourner vers elle, Vela Sot, Kemosh, Emesim, et de faire aussi comme faire finalement ce culte. Shinema VSE Ken Gamani. Pour que je fasse de même, c'est la suite du passouk, c'est-à-dire que je fasse attention, pas faire aussi un culte. Gimel. Vechol alavi maelu, tous ces interdits, Beinyan echad el, elles tortent toutes sur la même chose. Veu shelo yipane achar avodazara. Ça tourne autour de l'idée centrale qu'il ne faut pas se tourner vers l'idolâtrie. Il ne faut pas se tourner vers quelque chose d'idolâtre. Toute personne qui fait quelque chose qui est de l'ordre d'un culte idolâtre, eh bien, s'il le fait, il est passible en fait de lapidation, littéralement. D'accord. Il est loqué, il est frappé, de flagellation. Velo avodazara bilvad ou sheasur li panot achariya bemarshava. C'est pas simplement dans la pensée qu'on ne doit pas se tourner vers l'idolâtrie. Et là, kol marshava chez goremet lo le adam la akor ikar me ikar Torah. Il faut faire attention aux pensées qui risquent de t'amener à déraciner un des principes fondamentaux de la Torah. Muzarimanu shelo le alota al libenu. Alors, ce genre de pensées, il ne faut pas les faire monter dans notre cœur. On ne doit pas suivre notre pensée, notre mental qui nous amène vers des pensées de ce type. Parce que l'esprit de l'homme, il est limité. Théoriquement, vous pouvez, c'est pas donné à tout le monde en réalité de saisir le Hémet. Et donc, si on commence à penser ça, on risque de se tromper, on risque de tomber dans des erreurs, et finalement, ça détruit le monde. Pourquoi? Parce qu'on a un esprit limité. Tu crois que tu as compris quelque chose, tu crois que tu as compris la vérité. Ouais, d'après moi, la vérité, c'est... Ok, d'après toi,
très intelligent, c'est toi, tu es plus intelligent que tous les grands maîtres qui sont venus avant toi. Les gens qui étaient plongés dans la sagesse du matin jusqu'au soir pendant des années, qui étaient kadosh, qui étaient purs, qui étaient inspirés. Et toi, maintenant, tu viens, quand tu dis toi, tu m'as bien parlé. Quand toi, maintenant, tu viens et tu dis, ouais, mais bon, ils n'ont pas vraiment compris, moi, je vais vous expliquer la vérité. Sache que ton esprit est limité. Ne crois pas que tu es plus intelligent que les autres. Ne crois vraiment pas ça. Ça peut te jouer des tours. Donc du coup, comme on n'est pas si intelligent que ça, hein, la Torah nous a dit, commencez pas à réfléchir sur la Vodazara, vous risquez de tomber dedans. C'est intéressant que la Torah, elle nous préserve même au niveau de notre pensée. Parce que tu pourrais dire, bon, bah, attends, intellectuellement, on peut réfléchir. On va voir quand même que les Chachamim, des fois, doivent étudier les lois de la Vodazara pour savoir qu'est-ce qui est un culte, qu'est-ce qui n'est pas un culte. Justement, pour déterminer si une chose est permise ou interdite, ou quelle est la sanction. Donc, dans ces cas-là, c'est un peu différent. Mais sinon, stam, comme ça, par besoin, par curiosité intellectuelle, chercher à comprendre un culte idolâtre, c'est un gros problème. Parce que tu mets ta tête dans quelque chose qui n'est pas bon pour toi. L'idolâtrie, c'est aussi l'univers, c'est penser dans l'univers. Ouais, alors on a vu précédemment que, effectivement, tu peux faire un culte pour un astre, pour un ange, pour une constellation, pour même un élément, faire un culte du feu, faire un culte de la planète Mars, de ce que tu veux. Il y a eu toutes sortes de cultes. Quetzal. Comment ça peut marcher? Une fois, hein, un homme il peut être attiré par la Vodazara, hein, et après il va commencer à penser, à se poser des questions sur l'unité de Dieu. Shema ou Shema Eno, est-ce que c'est vrai que Dieu il est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce que Mal et Mala, Mal et Mata, qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas? Mal et Fanim, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mal et Achor, qu'est-ce qu'il y a devant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Piramim, Benevoa. Peut-être qu'il va après commencer à poser des questions, dire ouais, regarde, c'est bien ces textes des prophètes, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que ça tient debout? Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, ou pas Amim, Torah, même la Torah, il va remettre en question. Shema, Imina Shema, qui dit que la Torah est du ciel? Peut-être c'est des gens qui l'ont écrite. Shema Ina. Ve'eno yodea midot she'adin bahem ad she'yada emet al burio. Venimsa yotse les 2 minutes. En fait, il n'a pas les principes métaphysiques et logiques qui lui permettent d'arriver à la vérité. Et du coup, il va se casser la figure, il va tomber dans une forme d'hérésie. C'est très facile de tomber dans une forme d'hérésie parce qu'on n'a pas un grand niveau de connaissance et qu'on est déformé par nos désirs. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on préfère adhérer à une conception parce qu'elle nous arrange mieux. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à faire certaines mitzvot de la Torah, ben, ça va l'arranger de dire que la Torah, elle n'est pas Mina Shamayim, elle ne vient pas du ciel. Parce que si tu dis que c'est des hommes qui l'ont dit, bon, bah, c'est des hommes qui l'ont dit, moi je suis un homme, je ne suis pas obligé de les suivre. Donc finalement, ça m'arrange de dire ça, au fond. Donc je risque de tomber dans une forme de ce qu'on appelle de minute, c'est-à-dire d'hérésie, parce que d'abord, je n'ai pas tout compris, mais aussi parce que finalement, intérieurement, consciemment, ça m'arrange. Donc il faut faire attention à soi-même. Il faut être simple, ça veut dire, il faut que tu sois intègre avec Dieu. Mais alors, si je peux poser une question. Ouais. Si on peut faire une déduction ultime, ça veut dire une réponse ultime. Comment est-ce qu'on sait que ça vient du ciel? Comment est-ce qu'on répondrait à quelqu'un qui ne croit pas ou qui met en question? C'est quoi la réponse qu'on aurait? Le Rambam, il a donné une réponse. Okay. Je crois qu'il essaie de la Torah. Une réponse fondamentale, très intéressante. Il a dit, c'est pas parce qu'on a eu des preuves que quelqu'un vient et te prouve. Ça vient parce qu'il y a eu une expérience collective qui a été faite au moment du mont Sinaï. Une révélation qui a été vécue par un peuple entier. Et ce peuple entier a transmis cette expérience de génération en génération. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne ininterrompue de transmission de cette expérience du Sinaï où on a reçu la Torah. On a reçu la Torah, un peuple entier a été témoin d'un dévoilement de Dieu, de l'existence de Dieu. C'est pas simplement un prophète qui est venu et qui a dit « Regardez, moi Dieu m'a parlé ». C'est un peuple entier qui a entendu la parole de Dieu.
Et ça a été intégré, incrusté dans le peuple d'Israël, de génération en génération, ça s'est transmis. Donc en fait, on n'a pas de doute. C'est comme si ton père, maintenant, il vient et te dit, tu sais, quand j'étais jeune, au Maroc, voilà ce que j'ai vécu. Et quand il te le dit, c'est tellement authentique, tu n'as aucune raison de le remettre en question. Parce que lui, il a vécu ça. Mais en réalité, c'est quelque chose qui s'est transmis comme ça. C'est-à-dire que de sage en sage, de père à fils, ça s'est transmis depuis Moshe Rabbeinu. Il donne toute la liste, vous vous rappelez quand on a vu, toute la liste depuis Moshe jusqu'au dernier sage. Il donne la liste c'est comme proche. Le dernier sage, c'est... Non, je comprends. Et un suivi à cette dernière question. Juste une dernière question. Juste parce que j'ai des amis où je veux convaincre. Bien sûr. Si on veut dire que cette dévoilation c'était un phénomène naturel et pas on confond on confond Dieu avec une storm, une tempête. Genre je ne sais pas. Ouais, mais entendre la parole de Dieu dans une expérience extraordinaire qui n'a jamais été reproduite avant et que c'est un peuple entier, 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, c'est-à-dire plusieurs millions de personnes qui ont vécu ça. Hein. C'est sûrement pas une hallucination collective. C'est vrai. Et en plus, tout le monde a entendu le contenu qui a été véhiculé dans cette expérience. Non, c'est logique. Les 10 commandements, ils ont été entendus. En tout cas, les 2 en premier en direct. Après, les 8 derniers, c'était Moshe Rabbeinu qui le répétait, tellement c'était fort. Mais c'est une expérience qui était inouïe, si tu vois, le détail que raconte le Torah. Donc en fait, c'est ça, il faut... Alors, c'est pas une petite histoire. Si c'était une petite histoire, on l'aurait oublié. Right. C'est quelque chose qui est un événement majeur pour le peuple d'Israël, mais en réalité même pour l'humanité. C'est la révélation sinaïtique. Alors, donc, il faut faire attention parce qu'on risquerait de tomber ça. Ve'alinyan ze, izira Torah ve'neema ba ve'lo tatru acharei levavchem v'acharei asher zonim. C'est un verset qu'on dit dans le troisième chapitre du schéma. De peur que vos cœurs, que vous égariez avec vos cœurs et vos yeux pour aller vers l'infidélité. Et l'infidélité ici, c'est l'infidélité vis-à-vis d'Hachem. Keloma lo imacher kol echad mikem achar da'ato. Ça veut dire qu'il ne faut pas être attiré par da'ato, etc., par notre petit esprit, et que penser que par notre pensée, on touche la vérité. La vérité, elle nous dépasse, attention. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas que on a besoin aussi justement d'avoir une parole qui est transcendante. Parce que il y a des grands sages, mais nous, on n'est pas forcément des grands sages. Karamou chachamim, acharei levavchem, zuminut, v'acharei nechem, zuznut. C'est-à-dire que faire attention, parce que suivre nos cœurs, ça peut nous amener soit à l'hérésie, soit au znout, c'est-à-dire à l'impudicité, c'est-à-dire aux relations interdites. Ah oui, t'es séduit. Séduction. J'ai une question. Je peux demander une question? Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas tzaddik, moi par exemple, monsieur, est-ce qu'on est capable d'avoir cette inspiration divine, est-ce qu'on est, la demande en anglais, c'est plus facile, can we derive, can we take, est-ce qu'on peut avoir un moment d'inspiration divine, Ruach HaKodesh, c'est possible d'avoir cette inspiration d'imagination, même si tu n'es pas le plus pur, même si tu es bon dedans. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais il faut savoir que en fonction de notre niveau de pureté, on va recevoir de la vérité. C'est-à-dire que si quelqu'un il est lui-même mélangé, sa perception elle va être mélangée. Donc, ça risque d'être mêlé de bien et de mal. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail que faisaient les prophètes, de préparation, de purification intérieure, d'affinement de l'esprit, de pureté du cœur, pour pouvoir recevoir quelque chose de pur. Parce qu'en fait, c'est toi qui vas être le canal. Donc c'est comme si tu prends un tuyau qui n'est pas nettoyé. Alors si tu fais couler dedans de l'eau qui va être véhiculée, elle va être sale, elle va avoir des impuretés.
Mais si le tuyau, tu l'as affiné, tu l'as nettoyé, tu l'as cachérisé, il est devenu transparent, l'eau, elle reste limpide, elle n'est pas modifiée par cette traversée. Donc, en réalité, ce que cette information va traverser, c'est notre neshama. Donc, plus notre neshama elle va être un keli pur, et plus ce qu'on va recevoir va être émettre. Et que tu saches, tu as tous les outils pour te purifier. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Je suis ça. Mais là, c'est Afalpi chez Gorem les Adam Itrodo. Alors, même si ça entraîne à Adam des soucis, eh bien, Minaola Maba, Embo Malkout. C'est, attention, quand on dit des soucis, ça veut dire, ça risque de lui faire perdre son Olamaba. Si quelqu'un tombe dans l'hérésie, il risque complètement de se déconnecter. Alors, il n'est pas puni sur terre, il n'a pas Malkout, mais en fait, il risque de perdre à un niveau très important des choses au niveau de sa neshama. Dalet. Mitzvot Avodah Zarah qui est négat à Mitzvot Kulam. L'interdit, en fait, de Avodah Zarah, il équivaut à toutes les autres mitzvot de la Torah. Et comme c'est marqué, Vechi Tizgu Velo Ta'asu et Kol mitzvot. Si vous fautez, Tizgu, c'est vous fautez sans faire respect littéralement, et que vous ne faites pas une de toutes ces mitzvot, et que vous n'accomplissez pas toutes ces mitzvot. Alors on a appris que ce verset parle en fait de l'idolâtrie. À la mata, shekol, à modé, avodah zara, de là on apprend que toute personne qui reconnaît la avodah zara, qui accepte la avodah zara, kofer bakol la Torah. C'est comme si il refuse toute la Torah entière. C'est soit la Torah, soit avodah zara. Tu ne peux pas être dans la avodah zara et dans la Torah. Accepter la avodah zara, tu n'as pas commencé la Torah, tu es déjà complètement dehors. Ça t'amène à rejeter tous les prophètes, tout ce qu'ils ont ordonné, ces prophètes, mais Adam ve'atsof ha'olam, depuis Adam, c'est-à-dire depuis Adam Arishon, jusqu'à la fin des temps. Minayam asher tziva Hashem va'alea ledorotechem. Tous ces jours où j'ai donné pour les commandements pour vos générations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte l'idolâtrie, c'est comme si on refusait toute Torah qui a été... Il y a une contradiction majeure. Ça peut pas être l'un avec l'autre. Faire la Torah, ça peut pas être... Faire la Torah, c'est ne pas être idolâtre. Comme on a vu que toute la démarche d'Avraham Avinu, elle s'est déterminée par une opposition à l'idolâtrie. L'opposition à l'idolâtrie, ça veut dire reconnaître le Dieu un. Et reconnaître le Dieu un, c'est le fondement de la Torah. Mais si tu ne reconnais pas le Dieu un parce que tu fais Avodah Zarah, tu n'as pas encore commencé à recevoir la Torah. Au contraire, celui qui maintenant nie, qui rejette la Avodah Zarah, modébéko la Torah kula. En fin de compte, ça veut dire qu'il accepte toute la Torah. Et en fait, c'est pas seulement la Torah, mais aussi tous les prophètes et tout ce que les prophètes ont enseigné depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'est l'ikar de tes mitzvot. Et Israël, Shavad Avodah Zarah, Areihu ki oved kochavim lekol dvarav. Alors, maintenant qu'on a dit la théorie, maintenant on va voir un peu plus la pratique. C'est-à-dire que si quelqu'un il fait Avodah Zarah, c'est comme si c'est un juif. Si un juif il fait, il est comme un goy par rapport à ce niveau-là, en tout point. C'est-à-dire que ce que dit le Rambam ici, c'est-à-dire que nous on va le considérer comme un goy. Par exemple, si un gars il fait de l'Avodah Zarah, on ne pourra pas manger sa shrita, parce que de même que pour manger de la viande, il faut que ce soit un shochet juif, un shochet goy, ça ne peut pas marcher. Ah, lui, même s'il fait la shrita comme il faut, ça ne marchera pas parce qu'il est idolâtre. On ne pourra pas, par exemple, boire de son vin, il y aura des problèmes aussi plus graves que ça. Est-ce que le mariage, est-ce qu'on va le considérer comme marié? S'il est considéré comme un goy, le mariage, il ne marche pas. D'accord? Ou le guet, il ne marche pas non plus. Il y a plein de choses qui risquent qui risquent de déterminer les choses d'une manière différente. Il ne faut pas lui charger des intérêts. On peut même lui charger des intérêts, exactement, puisqu'il est un goy d'école d'Avar, on est Perekbet à la Chaï. D'accord. Alors, c'est donc Ve'enoki Israël Shovet Avodah Zarah alors, par contre, il y a une différence, c'est qu'il n'est pas comme un...
Veno, qui Israël chevet d'avoda chez Eshba Skila, Moumar la Vodazara, Ayou, Moumar le Torah. Donc, en fait, il est plus que ça. Il est considéré comme un juif qui a fait une faute qui est chayav de Skila, c'est-à-dire de lapidation, pour dire la gravité du fait qu'il a été modé dans la Vodazara, qu'il a fait à Vodazara. Vechen apikorsim mais Israël. Alors, même chose aussi les hérétiques qui sont au sein d'Israël sans qu'ils soient idolâtres. Il y a des gens qui sont des apikorsim, ils ne croient pas dans ça, ils remettent en question dans ça, ils disent bon, par exemple, bon, la Torah, oui, mais Moshe Rabbeinu, non, on ne croit pas au rabbanim, on n'écoute que la Torah écrite, mais pas la Torah orale, il y a toutes sortes d'hérésies, d'accord? Mais il n'a pas de pratique idolâtre, pour autant. Alors, lui, c'est quand même très grave, mais Einan qui Israël et Davar, alors, pardon, lui aussi, il est considéré comme un goy. C'est-à-dire, pour beaucoup de choses, on ne peut plus le considérer comme un juif. Bon, les mêmes choses que ce qu'on a dit. C'est-à-dire que c'est un problème pour les mariages, c'est un problème pour le vin, c'est un problème pour la shrita, toutes sortes de halachot qui font que c'est un problème, comme tu as dit, on peut donner ribit, etc. Et eux, on ne peut pas accepter leur tchouva, on ne peut jamais accepter leur tchouva. Shenema kol ba'a lo yashuvun velo yasigu ochot. Celui qui est tombé dans la picorsoute, il n'en revient pas et il ne viendra pas dans les chemins de vie. Alors en réalité, c'est expliqué dans d'autres endroits. Hein, bien qu'il y a ici, le Rambam a cité en fait un passouk de Shlomo Ameler qui dit que l'hérétique ne peut pas faire tchouva. En réalité, s'il veut vraiment faire tchouva, on accepte sa tchouva. D'accord ? Mais quand on dit qu'il ne peut pas faire tchouva, c'est qu'on ne va pas l'aider à faire tchouva. On ne l'aide pas à faire tchouva. Mais si quelqu'un est vraiment, il se rend les doigts, il se rend compte, il n'y a pas une porte qui va... Enfin, on peut toujours faire tchouva sur tout. Donc là, ça a l'impression qu'on ne peut pas faire tchouva, mais on peut faire tchouva. C'est la fameuse... À cause de ce verset-là, c'est là que Acher, qui était Elisha ben Abouya, le maître de Rabbi Meir, qui lui est tombé aussi dans l'hérésie, à un moment, il a entendu une bat-kol qui disait tout le monde peut revenir bat-tchouva sauf Acher. Il ne peut pas revenir bat-tchouva, il ne peut pas, parce que voilà, justement, on ne peut pas revenir. Elle a dit on ne peut pas revenir, je peux faire tchouva, alors ok, alors autant que je continue, que je m'éclate. En réalité, il avait mal compris, c'était comme un appel pour dire tout ça, c'est comme si tu dis. Toi, si tu viens, je ne t'accepte pas. Mais en réalité, c'est pour que tu insistes. Il fallait comprendre que la grandeur d'Hachem. Et bon, probablement que ça l'intéressait plus de continuer dans la Vodazara, dans l'hérésie. En tout cas, on parle de quelqu'un donc qui est. Alors, cela aussi, donc, c'est aussi grave finalement. Ve apikorsim em atarim achar marchavot. Donc en réalité, les apikorsim, c'est ceux qui ils ont commencé à faire au Chabad et au Chimabaï, qui font des questions stupides, et encore d'autres hommes, peut-être un grand ou deux. Alors ce sont qui ils ont commencé à poser des mauvaises questions, comme on a précédemment évoqué, c'est-à-dire que au lieu d'avoir la Emouna et savoir que leur sechel il est limité, ils ont commencé à poser des questions. Et après ça, ils s'égarent à la suite des pensées de leur cœur. Good varim, chez Namrou, Achinemsou, Ovrim, al Goufet Torah, Leachis, Beshat Nefesh, Beyad Rama, Veomrim, Shen Bazé Avot. Donc à un point qu'après, ils peuvent commencer à faire des grandes fautes et dire que c'est pas grave. Là, sur les Saperimem, on n'a pas le droit de leur parler. Ou les Hashiv Aleyem, on n'a pas le droit non plus de leur répondre. Tchouvakla, il ne faut pas parler. On ne parle pas avec un épikoros. Même si c'est marqué. Dans Pirkei Avot, Dam Alachil, l'Epikoros, sache quoi répondre à l'Epikoros. Effectivement, ce dont tu parlais tout à l'heure, tu dis il faut que j'ai des arguments. C'est vrai, mais il faut faire attention quel Epikoros c'est. Par exemple, il y avait à l'époque de Rabbi Nachman de Breslev, c'était le temps de la Haskalah. La Haskalah, c'était un mouvement de pensée dans le peuple d'Israël qui était basé, en fait, c'était un mouvement hérétique parce qu'il reniait la Torah des Chachamim, en grande partie. Et il refusait en fait le système rabbinique. Et donc, parmi eux, il y en avait qui étaient des gens très... Il y avait certains qui étaient très baki, qui connaissaient beaucoup de Torah. Et c'était pas comme maintenant les épikoros d'aujourd'hui, mais ils connaissent rien, ils connaissent le truc qu'ils ont vu sur Google, mais ils confondent tout. À l'époque, non, tu avais des gens, ils étudiaient la Torah jour et nuit pour contredire la Torah. Donc il y en avait quelques-uns comme ça qui habitaient à Ouman, dans l'entourage de Rabbi Nachman.
Et en même temps, ils étaient fascinés par Rabbi Nachman, parce que c'était un maître qui avait une lumière, qui avait une pensée extraordinaire. Mais d'un autre côté, en même temps, ils étaient opposés à tout ce système religieux. Alors, Rabbi Nachman, il avait interdit à tous ses élèves de parler avec eux. Mais lui, il parlait avec eux. Lui, parce qu'il avait le niveau. Après ça, quand Rabbi Nachman est niftar, le seul qui avait le droit de parler, c'était Rabbi Nathan et peut-être un autre élève aussi. Mais sinon, il ne faut pas répondre aux apiecorsines. Pourquoi? Parce que tu risques de te faire embrouiller. Le gars, il est plus intelligent que toi, plus fort que toi, et il va te troubler. Et alors, puisqu'on a vu que toute la base, c'est un problème de limite de l'intelligence. C'est ça la base de la picorsoute. C'est qu'on croit qu'on peut connaître le Hémet par notre propre sechel. C'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il est ton sechel? Donc, il faut faire très attention. Et du coup, la halakha, c'est que normalement, Altikrav al-Petar Beta, tu ne dois même pas t'approcher de sa maison. C'est-à-dire rentrer chez lui. Ou Marshava, chez la Picoros, la Vodazara. Pourquoi? Parce que la pensée de l'Épikoros, elle risque de t'amener, elle t'amène naturellement après vers la Vodazara. On est, il faut à Vodazara, chapitre 2, à la Chavav. Maintenant, on va voir les halachot qui concernent le blasphème. D'accord? Kol hamodeh be'avazara sheli be'emet, tout celui qui reconnaît une avodazara comme étant une vérité. Il pense que ce faux Dieu, c'est vrai, quelque chose de vrai. Afalpi shelo avda arezeh mecharef ou megadef et Hashem anirbad v'anora. C'est-à-dire que même si quelqu'un ne fait pas avodazara, il ne fait pas le culte, mais il reconnaît que c'est quelque chose de vrai. Il y a une vérité dans cette idolâtrie. Il y a une vérité dans ce système. Il y a une vérité dans cette idole. S'il pense comme ça, alors ça s'appelle qu'il insulte et qu'il blasphème. Mecharef ou Megadef, qui veut dire insulter et blasphémer. Et Hashem anirvad be'anora, le nom vénéré et redoutable de Dieu. Le seul fait d'accepter, de dire qu'une chose est vraie sur les Vodazara, c'est déjà un blasphème pour Hashem. Et c'est la même chose qu'un idolâtre. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait un culte idolâtre, ou quelqu'un qui blasphème en reconnaissant l'idolâtrie, finalement c'est la même chose par rapport à Hashem. Comme c'est marqué, que Ve'anefesh asher ta'aseh beyad rama min azara, min ezrar, pardon, ou min ager asher Hashem ou megadef. Donc, on parle, celui qui a commis en fait la faute d'Avodazara, de manière délibérée, on va dire, parmi les habitants pour les étrangers, c'est un outrage pour Hachem. Donc de ce verset, on voit que Avodazara et l'outrage et le blasphème, c'est la même chose. Ça a été mis sur le même plan par Akadosh Baruch Hu. Les Ficha, Tolin Oved Avodazara, Kemoshe Tolin est un Megadef. C'est pour ça qu'en fait, l'idolâtre, on le prend comme on prend aussi le blasphémateur, Ushnem Niskalim, et les deux sont Chayav Skila, c'est-à-dire une mort par l'habitation. Mivneze, Kalalti Din Amegadef Beilchot Avodazara. Alors le Rambam, du coup, il justifie pourquoi il a intégré les lois du blasphémateur dans les lois d'Avodazara, parce qu'en fin de compte, c'est la même source, c'est la même chose, c'est la même gravité, c'est la même punition. Sheshneem, Kofrim, Beika, Aem. Et d'où ça vient? C'est parce que les deux sont au même... Ils ont renié l'essentiel de la même manière. Un par un culte, un par une reconnaissance de quelque chose. Les deux, en réalité, ça a le même impact. C'est le Ika, ils ont déraciné Hachem, ils ont déraciné le principe même de la Torah. Zayn. Alors maintenant, on va voir un peu plus en détail les dynimes du Megadef. Le Megadef, donc c'est celui qui blasphème. Mais lui aime dîner à Megadef. En à Megadef chayav skila ad chez Yefaresh et Hashem ameyuchat chez l'arba otiot. En réalité, le Megadef, pour qu'il soit chayav skila, il faut qu'il ait prononcé explicitement les 4 lettres du nom Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adoshem. Parce que si il est en train de dire, il est en train de blasphémer, nous on a compris d'abord que le blasphémateur c'est quoi? C'est quelqu'un qui reconnaît la Vodazara. Mais maintenant pour qu'il soit chayav ce qu'il a, il faut qu'il le dise, qu'il prononce le nom d'Hachem et dans son discours, qui blasphème le nom d'Hachem en disant le Shem Aleph Dalet Nun Yud. Après on va voir que même s'il dit Yud Ke Vav Ke, c'est encore pire évidemment, mais
le Rambam dit Aleph Dalet Nun Yud maintenant. Veivaer oto beshem min hashemot. Et qui va le bénir. Et là, il faut comprendre le mot bénir comme son sens contraire. Parce qu'on ne veut pas, les Rachamim ne veulent pas dire le mot maudire ici, et l'attacher avec un côté avec du mot Hachem. Ça veut dire, on parle. Chazak. Chazak, exactement, c'est ce qu'on va voir avec le problème du Beddin. Veivaer otam beshem min hashemot she'enam nimchakim she'nemar venokem shem Hashem. Et en réalité, il y a aussi celui donc qui maudit, ça c'est encore un niveau encore plus grave, qui maudit, Rambam a dit qui bénit en utilisant un des 7 noms. Donc il y a blasphémer avec le nom Hachem, Aleph Dalet Nun Yud, où il y a bénir, entre guillemets, bénir, avec un des 7 noms qu'on n'efface pas. En fait, c'est 6 noms plus que Hachem Adnout. C'est le Shem Kel, Elohim, Eloka, Kel Shakait, Sebakot. Donc si quelqu'un il maudit le nom, il bénit le nom de Tsebakot, eh bien il est chayav ce qu'il a aussi. Le mot pour dire aussi, un des mots ici pour dire blasphémer, maudire, c'est nokev. Nokev qui littéralement veut dire percer. Mais en fait, c'est pas littéralement, c'est étymologiquement. Mais ça veut dire ici blasphémer, maudire. Al-Hashem amiyuchat chayav ce qu'il a, v'al-shah kinuyim be'azar. Alors, si quelqu'un il a juste blasphémé avec les 7 autres noms, enfin les 6 autres noms plus exactement, il sera simplement chayav. Il aura simplement transgressé un interdit, si vous voulez. Il aura juste fait un lave. Parce que il faut que je fasse une petite introduction. Normalement, pour subir une peine, par exemple être fouetté ou être ou chayav mita, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un maasé. Il faut qu'il y ait une action. Par exemple, si quelqu'un fait lachon hara, bien qu'il transgresse plusieurs interdits de la Torah, on ne peut pas le frapper, on ne peut rien le faire. Pourquoi? Parce que c'est un lave chez En Maasé. C'est un acte qui n'a pas. Enfin, c'est un interdit qui n'a pas d'action. Il faut que ça passe dans l'acte. Dans la parole, ce n'est pas encore un acte. Alors ici aussi, ça pose cette question, parce que le blasphème, c'est une parole. Donc a priori, tu ne peux pas frapper ou tu ne peux pas faire ce qu'il a. Et effectivement, tu ne fais pas, sauf si il a prononcé le Shem Yud Ke Vav Ke. Enfin, Aleph Dalet Nun Yud. Il dit au nom Aleph Dalet Nun Yud, il a fait ce blasphème, ce nom, Chas v'Shalom. Alors à ce moment-là, là dans ce cas-là, il esquive. Mais si ce n'est pas le Shem Adnot, c'est-à-dire si c'est un des autres Shemot, il a simplement transgressé un mot. Mais maintenant, s'il a en plus de ça maudit, alors ça c'est plus grave. V'yesh mishem mefaresh. Certains affirment. Alors ici, ils ramènent le date d'autres Rishonim, le Géonim, le Smag, le Chino, qui pensent que pour qu'on soit vraiment chayav ce qu'il a, il ne faut pas avoir simplement dit le nom Aleph Dalet Nun Yud, il faut avoir dit le nom Yud Ke Vav Ke. Il a prononcé carrément le nom Yud Ke Vav Ke. On ne doit pas prononcer. Et Al-Shem Yud Ke Vav Ke, Ve'ani Omer, mais moi le Rambam, je dis autrement, je dis chez Al-Shneyem ou Niska, c'est pour les 2 noms, Yud Ke Vav Ke et Aleph Dalet Nun Yud, qu'il y a ce qu'il a. Donc je répète encore, pour qu'est-ce qu'il a, il faut qu'il y ait le blasphème de ces 2 noms, d'après le Rambam, ou bien qu'il y ait une malédiction sur tous les noms. C'est différent s'il y a une bénédiction ou s'il y a un blasphème. Blasphémer, ça veut dire quelque chose d'hérétique sur Hachem, faire une insulte. Ouais. Bénir, c'est faire dire quelque chose de plus grand. Mais j'ai pas compris alors. Le avait dit qu'il faut un maasé. Alors, c'est ça l'exception. J'ai pas fini de bien expliquer. Normalement, c'est comme ça, mais ici, c'est une exception parce que ça touche quelque chose qui est trop ikari, trop essentiel dans le rapport avec Hachem. Normalement, il ne devrait pas être frappé, il ne devrait pas être tué.
Mais ici, la Torah, c'est la Torah elle-même qui l'a dit. Alors, on n'a pas le droit de bénir Dieu. On n'a pas le droit. Alors, quand on dit bénir ici, ça veut dire en fait maudire. Ah, mais, ok, juste parce qu'on Juste qu'on va rester avec dans un. Et ça, c'est que pour l'idolâtre. Alors, on parle pour le blasphémateur, mais le Rambam nous a dit que le blasphémateur, il le met dans le même cadre, dans le même sac que l'idolâtre, parce que finalement la Torah a mis ça sur le même plan. C'est la même gravité. Okay. Pourquoi c'est la même gravité? Parce que ça touche à quelque chose qui est essentiel, qui est la Emouna Bachem. Alors, Azara shel Megadef Minaï. D'où est-ce qu'on sait d'abord dans la Torah que c'est interdit de blasphémer? Shinema Elokim Lotekala. En fait, on l'apprend justement d'un passage qui te dit que Dieu, tu ne vas pas bénir, tu ne vas pas maudire. D'accord? Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi c'est marqué maudit, etc. C'est tout un limoud ici. Parce que quand on dit Elohim, ça se lit de deux manières. Elohim, ça veut dire aussi Elohim, les juges. Plusieurs versets dans la Torah que parlent des juges en les appelant les Elohim. D'accord? Quand tu les amèneras à Elohim, pourquoi on parle quand tu as un jugement, tu vas voir les juges. Et donc, d'un côté ça parle des juges, mais ça parle aussi d'Hachem, et donc, du coup, on a compris ici l'interdit de blasphème. Bechol Yom Vayom. Alors, supposons que maintenant quelqu'un est accusé d'avoir blasphémé. Donc il y a un jugement, on est au Beit Din. Alors, ici le Rambam va nous dire comment ça fonctionne, comment on fait pour faire ce jugement. Parce qu'on ne veut pas employer très bien trop les termes, comme tu as dit tout à l'heure, que ça risque que nous aussi dans notre parole on va dire les choses, ce qu'il ne faudrait pas faire même par mégarde en vérité. Alors, Bechol Yom Vayom, Botkim et Taedim, Bekinuim, Yake Yose et Yose. On peut dire que quelqu'un a blasphémé Hachem, eh bien on dit c'est Yose, c'est un nom comme ça qu'on a inventé, comme Yossi, Yose. Yose a frappé Yose. C'est une manière de dire, bon, il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il a fait un blasphème. Nigmaradin, lorsqu'on a fini le jugement, que c'est. Oui, dans l'image c'est comme ça, effectivement. En fait, c'est marqué dans le Farshim que pourquoi on a choisi le mot de Yossé, parce que Yossé ça fait 4 lettres aussi. Le Dvav ça meurt Aleph, donc ça fait aussi pas Aleph Yud, donc ça fait 4 lettres comme les 4 lettres du Shem. Et aussi, une des raisons aussi, c'est parce que le mot Yossé, il fait 86 en gematria, comme la gematria de Elohim qui veut dire Dieu. Elohim, c'est un de ces 7 noms qu'on ne doit pas effacer, qui sont Kadosh. Alors, Nigmaradin, lorsque le din il arrive à sa fin, Motzin et Kola Adam l'Archus, on fait sortir tout le monde du Beit Din. Il reste personne dans la salle, sauf évidemment les juges et juste les témoins. Et on demande au témoin le plus âgé, le plus sage ou le plus âgé, on lui dit, tu vas dire une fois exactement ce que tu as entendu. À un moment, il faut que les choses soient dites. Parce que, bon, Yossé, etc., ça peut encore prêter à confusion. Donc il faut qu'on soit... À un moment, il faut que ce soit, même si ça fait du mal à entendre, il faut le dire. On demande au plus grand des témoins, dis maintenant de manière explicite ce que tu as entendu. Omer, et il le dit. Les Dayanim ils se mettent debout. Korin, ils déchirent leurs vêtements en signe de deuil. Vélo, Meachin, ils ne leur répareront pas. Vous savez qu'il y a, dans les dîmes de deuil, il y a souvent la gravité du deuil. Soit on déchire profondément, soit on déchire moins profondément. Mais soit on déchire et on peut réparer après, soit on déchire et jamais on devrait réparer. Donc si on dit qu'on ne peut pas et qu'ils ne vont pas le réparer, c'est tellement que c'est grave pour eux d'avoir entendu ça.
Ve'ed Hasheni, l'autre témoin, puisque en principe il y a au moins 2 témoins, eh bien il se tient, hein, là il dit Afani Kamou Shamati, j'ai entendu comme lui. On ne va pas lui demander de répéter lui aussi ce qu'il a entendu. Ça suffit qu'il dise j'ai entendu ce qu'il a dit. Ve'imayu Edim Rabim, Sarir Kol Echad Ve'echad Mehem Lomar Kaze Shamati. S'il y avait plusieurs témoins, il peut y avoir 5, 6 témoins, chacun doit dire c'est comme ça que j'ai entendu, mais on ne lui demande pas de répéter à chaque fois. Donc on sent la gravité. De personnifier Hachem, est-ce que c'est un blasphème? Il y en a qui disent Dieu c'est mon ami, Dieu je lui parle. Non, non, c'est pas un blasphème. C'est une personnification d'Akadosh Baruch Hu, donc ça pose peut-être un problème, mais en réalité c'est permis parce que quand tu dis ça, ça veut dire je me sens en confiance avec Dieu comme avec mon ami. D'un côté, une mesure de craindre, mais d'un autre côté, il y a une mitzvah d'avoir la émouna, et de l'avoir de la hava, et d'avoir de la, quand on dit la émouna, c'est de la confiance en Dieu. Confiance, les rabbins nous disent, l'émouna, c'est avoir confiance à Hachem, comme dans ton père, comme dans ta mère, comme dans ton ami. Donc c'est pas sourd. Au contraire, même ça peut être bénéfique à certains moments, à certaines périodes, pour certaines personnes. C'est plus une manière pour eux de se connecter avec Hachem. Tête. Megadev chez Chazar Bo, Betor Kededibo. Si quelqu'un il a commencé à dire son blasphème, et il est revenu tout de suite dans sa parole, ce qu'on appelle Tor Kededibo. C'est une expression qui a beaucoup d'importance dans beaucoup de lois. Par exemple, quand tu fais une bénédiction et que tu te trompes de la bénédiction, mais Torque des libres, c'est dans le temps de dire une parole, tu t'es tout de suite repris. Bon, ça marche, pas grave. Chose aussi, je sais pas si tu fais un éder, Torque des libres, tu dis non, plus éder, ça marche. Maintenant, cette personne-là, elle se reprend Torque des libres, elle fait son blasphème et immédiatement après, elle dit ah, non, je regrette, ça marche pas. Ça marche pas. Enoklum. Et là, Kevan chez Gidaf, Beidin, Miskal. S'il a fait ça devant des témoins, il est lapidé. Ce qui est très fort, parce que normalement, pour être lapidé, il faut ce qu'on appelle une atra. Tous les peines de mort, elles doivent être faites pour accomplir. C'est par exemple quelqu'un qui transgresse Shabbat. Il faut que ce soit devant 2 témoins qui l'ont prévenu à l'avance. C'est la atra. Atra, c'est-à-dire la prévention, l'avertissement. Mais là, le Kesef Mishneh il dit, même s'il n'y a pas eu d'avertissement, le seul fait qu'il ait été mégadef, il a blasphémé, et même si c'est repris, le fait qu'il a fait devant des témoins, il reste. Alors on a vu dans la Picorsote qu'il n'y a pas Teshuvah, sauf si la personne elle fait vraiment Teshuvah. Là, tu vois, c'est une chose différente, parce que même quelqu'un qui rêve Mita, il doit faire Teshuvah avant qu'on lui accomplisse. Finalement, si le din il est qu'il est rêve Mita, il va être condamné, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire Teshuvah, au contraire. Donc Teshuvah, c'est sûr qu'il devra faire Teshuvah. Mais c'est sorti de ta bouche. C'est extrêmement grave, quoi. Là, on touche les sens même de la gravité de l'interdit. C'est intéressant, quoi. Mais est-ce que celui-là qui blasphème ou qui idolâtre, il est foutu, genre parce qu'il y a un concept dans la Torah, je ne me trompe pas, c'est que tout se renouvelle. Genre Shabbat, ça se renouvelle à chaque minute. Il y a des lois spécifiques comme la Tzedaka, c'est le plus de tout. Et après, il y a la croyance en Dieu, c'est le plus de tout. Donc, elle est où la ligne où tu peux te reprendre? Parce que c'est dur pour quelqu'un qui n'est pas initié, genre par exemple, qui n'est pas en ce concept de faire tout ça, d'être pas parfait, mais d'être presque parfait. Alors, est-ce que ça se renouvelle? Qu'est-ce qui fait, qui va pousser quelqu'un à blasphémer le nom d'Hachem? Qui va le pousser? Il y a quelque chose dans sa tête qui a déjà pas mal dévié. C'est sûr, certainement. Alors même si c'est une parole qui vient et qu'il la regrette après, c'est-à-dire quelque part, en tout cas c'est là au fond de lui. C'est là, c'est sorti. C'est sorti un moment. Parce que si c'est sorti, c'est que c'était là. Il y avait cette colère, il y avait cette haine,
ce malaise qu'il avait et qui est sorti avant. Est-ce que ça doit être fait avec tout son date? Par exemple, si quelqu'un est fou, il est ivre, ou est-ce que ça. Ouais, voilà, ça, c'est pour appliquer ça, il ne faut pas qu'il ait tout son. Qu'il ait tout son date pour l'appliquer. S'il n'a pas tout son date, on l'applique quand même. c'est avec une tragédie, ça? Si quelqu'un, il n'a pas de date parce qu'il est fou, non, ça ne s'applique pas. Parce qu'il n'a pas de date. Lui qui est fou, il est fou. Mais si quelqu'un il est en colère, ça s'applique. Bien que par exemple on dit que quelqu'un qui fait un éder quand il est dans le karas, il n'a pas besoin de faire un tarat nedarim. C'est dans le karas, il s'est énervé, ah je vais te faire ci, je vais te faire ça. Il dit à sa femme, je t'aurais pu dire, oh, du calme, calme-toi. Il se calme, après non, j'ai rien dit. Mais pour le blasphème, non. Et l'ivresse? L'ivresse, si quelqu'un est complètement ivre, normalement les nedarim n'y tiennent pas, mais pour ça, je pense que c'est parce que Yirnas Yain, Yatsa Sod, c'est dévoile quelque chose qui est interdit. Pourquoi c'est ça qui sort quand tu es sourd? C'est autre chose. Si quelqu'un il est sourd et qu'il commence à blasphémer, pourquoi? T'as des gens, ils sont sourds et ils disent Hachem, je t'aime, et ils montent sur la table. Ouais. Pourquoi il va blasphémer? Le chikor, la sourderie, c'est pas une excuse. C'est jamais une excuse. Si quelqu'un il a fait un ézec alors qu'il est sourd, il doit payer. Quelqu'un il prend la voiture, il est complètement sourd, il fait un accident. C'est sa faute. T'as qu'à pas voir. Alors, je rentre dans la tête, le Bélouni, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas le mal. Attends, 2 secondes, viens, on finit parce qu'il reste une à la Non, après on attaque Une question. Donc, chez Guidef et Hachem Beshem Avodazara. Alors, Kanaim Pogimbo, Vergimoto. Alors, il y a quelque chose qui est encore plus grand, c'est qu'il blasphème Hachem en utilisant en plus le nom d'une Avodazara. Alors là, il n'y a même pas besoin de l'amener au Beddin. Les Kanaïm, les zélés, ils peuvent le tuer, comme dans l'histoire de Pinchas. C'est la même halakha. Ils peuvent le tuer même sans jugement. Veimlo, Aragou, Kanaïm, Ubal el Beddin, Enaniska, Achibae, Beshem, Minashemat Meyuchad. Malgré tout, d'un côté c'est moins grave, parce que quand même il a utilisé un nom d'Avodazara. Il n'a pas utilisé vraiment le nom d'Hachem il n'a pas invoqué sur le nom de Dieu pour maudire. Eh bien, du coup, il ne va pas être Hayav Mita. On ne peut pas le rendre Hayav Mita. On avait dit que ça dépendait que s'il utilisait les 7 mots. Alors, c'est comme si... Parce qu'en réalité, quand tu fais une bénédiction entre guillemets, mais quand tu fais une bénédiction, c'est comme quand tu fais une vraie bracha, tu bénis avec une force. Donc bénir avec la force de l'Avodazara, comme on sait que l'Avodazara ça ne vaut rien, et quelque part, ça ne va pas. Mais simplement, c'est un tel Chilul Hashem que les Canaïm peuvent le tuer. Mais maintenant, le condamné, on ne peut pas le condamner parce que finalement, il n'a pas utilisé quelque chose de vrai. Mais s'il a utilisé un nom d'Hachem pour blasphémer Hachem, parce que c'est ça le comble du blasphème, alors c'est là qu'il est Khavski. Ouais. C'est ça, Yossi et Kat Yossi. Yossi et Kat Yossi. Il utilise le nom d'Hachem pour blasphémer le nom d'Hachem. Kol Hashomea Birkat Hachem, tout celui qui entend donc cette bénédiction, Chayav Likroa, il doit se déchirer le vêtement, en signe de deuil. Ve'afilu al Birkat Akinuyim Chayav Likroa. Même s'il a entendu sur une bénédiction, entre guillemets, bien sûr, bénédiction, qui porte sur un des autres noms, et pas le nom Yud Kevavke ou Aleph Dalet Nun Yud. Ve'u chez Ishma Ena Israël, à condition qu'il a entendu de la bouche d'un juif. Donc, Echad Hashomea ve'Echad Hashomea mipi Hashomea chayav likroa.
Autre digne, c'est que tu l'entends directement, que tu l'entends indirectement de quelqu'un qui le raconte, dans les deux cas, tu dois déchirer ton vêtement en signe de deuil. Avala Shumam et puis Oved Kochavim, mais si tu entends ce récit de la bouche d'un Oved Kochavim, Enochav l'ikroa, même si tu entends en direct un idolâtre, un Oved Kochavim, un gars qui blasphème, tu n'es pas obligé de te déchirer le vêtement. C'est bizarre, je comprends que le commun des mortels est déchiré, mais un juge, c'est son métier. Ouais. Si moi j'entends comme ça, je me dis c'est une image qui est négative pour moi, donc je me mets en. Mais un juge, c'est son métier, il va être amené à l'entendre tout le temps. Mais si il n'a pas la sensibilité que ça lui fait rien, c'est que c'est un problème. C'est même si tu es un juge où tu dois être impartial, malgré tout t'entends une profanation du nom de Hachem, c'est quelque chose qui... Donc les médecins maintenant qui banalisent la mort et la maladie, ils ont un problème. Parce que c'est pareil. Oui, ça veut dire dans tous les cas, un blasphème, c'est comme si tu parles de la destruction du Beth Amikdash. Même si tu es toi un grand daï, même si tu es un grand daï, ça va te toucher. Il y a eu un blasphème, il y a eu le nom d'Hachem qui a été effacé, qui a été réduit dans le monde. On a touché la Shrina là. C'est normal que ça doit te toucher. Tu dois t'endeuiller de ça. Hachem lui-même dans la Sota, il est prêt à effacer son nom pour le shalom. Ah, pour le shalom, oui. Mais pour le blasphème, c'est autre chose. Pour le shalom, c'est différent. C'est-à-dire, le shalom, c'est un principe qui est encore au-delà même de tout ça. Voit que le niveau le plus élevé ici, c'est justement d'effacer le nom d'Hachem, de déchirer le nom d'Hachem, d'abîmer le nom d'Hachem. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à ça pour le shalom. Le shalom entre un Ishve et Ishto, c'est quelque chose qui dépasse tout. C'est incroyable. Shalom Bayit, il va à un niveau plus grand encore que même le nom d'Hachem. C'est fou. Très très bon moment. Vélo Karou Yakim ve Shavna ele mipne shirav shake ayamuma. Alors, là on parle d'une histoire où effectivement les gens ont blasphémé, on déchire le vêtement parce qu'un avait blasphémé parce qu'il était mouma. Kol haedim ve'adayanim somchim al yedehem et yedehem echad à rosh amegadev ve'omerlo damar beroshech. Donc les dayanim, tous ceux qui vont en fait prononcer le jugement et les témoins qui ont généré ce jugement, tout le monde va mettre ses mains sur le gars en disant ton sang il est sur ta tête, nous c'est pas à cause de nous, on ne va pas être punis à cause de toi. Parce que Shata Gavata Lechas, l'art c'est toi qui a provoqué ta propre mort. C'est pas nous. Ven bechol aruge beddin Mi shesamchim alav, ela megadev bilvat, shenemar vesamchu kol hashomim et yedeh. Le seul sur lequel on met les mains sur la tête et on dit ça, c'est seulement pour le megadef. Les autres personnes qui sont condamnées à mort, on ne fait pas ça. Vas-y, c'était quoi la question que tu avais sur le Benoni? Ouais, le Benoni. Ben, il y avait un cours où on avait dit donc quoi, même un tzaddik, Gadol, c'est dit Gamour. Gamour, il a éliminé sa pensée négative. Après, dans le Benoni qui, pas carrément, mais il a le contrôle, right? Oui. Mais n'importe qui peut blasphémer. Parce qu'il y a une ligne fine, genre, qu'est-ce qui est blasphème, qu'est-ce qui n'est pas blasphème, qu'est-ce qui est. À quel point je m'énerve un jour, je me suis dit, mince, pourquoi ça m'arrive? Et tu parles à Dieu, mais parce que tu lui, je personifie Dieu là, mais parce qu'on lui parle avec une énergie négative, c'est une forme de blasphème. Donc regardez où la ligne, un et deux, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un Benoni par exemple ou un Tzadik Gamour, même la pensée elle n'est pas dans l'action, mais elle est là. La pensée, le Benoni il arrive à rejeter la pensée avant qu'elle naisse. Dès qu'elle commence à apparaître, il la repousse. Il n'y a pas d'action. Il n'y a ni la pensée, ni la parole, ni l'action. Ok. Ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle c'est les levushim. Les levushim de la Neshama, les vêtements de la Neshama qui sont la pensée, la parole et l'action. Okay.
Maintenant, ça peut dire que le Sarah, il n'est pas là, mais ça peut pas le Ça peut pas le manipuler. il peut pas être contrôlé. Le tzaddik, même en lui, il y a même plus Il y a plus. de ce genre de pensées qui peuvent naître. Il s'est purifié complètement, il est dans un état d'innocence. En fait. Maintenant, écoute, c'est vrai que quand on est pris dans la colère et quand on est pris dans la douleur ou dans une situation peut-être hyper stressante, et une personne elle peut arriver à faire ça. Oui, ça peut exister. Comme Moshe Rabbeinu, il a tapé la pierre. Ouais. C'était un prophète, c'était un tzaddik, dans le sens. Et lui, il s'est fait punir, il n'est pas rentré en Israël. Est-ce que c'est le même concept? Non, parce que non, pas vraiment. Ok. Pas vraiment. Bien que ça touche dans le sens où la sanctification du nom d'Hachem n'a pas été complète. Parce que s'il avait parlé au Sela, avait dit Barta à la Sela, il faut ça, mais quand même, précédemment, Hachem lui avait dit tu frapperas le rocher, et Gita est à Tsour. Pardon? Au départ, il avait dit de frapper le rocher, Hachem, dans la première, ouais, parce qu'il y a eu deux histoires dans le rocher. Ok. La première fois, c'était en frappant. La deuxième fois, il a dit tu vas parler au rocher. C'est-à-dire, genre, tu n'as même pas besoin de le frapper cette fois. Mais il y a eu aussi une situation très stressante autour de lui parce que les bénis Israël étaient en train là de critiquer, de dire voilà, etc. On va mourir de soi avec ce qu'il nous a fait, qu'est-ce qu'il y a, il n'était pas capable, on ne sait pas où il se rocher, parce que c'était après la mort de Myriam. Et finalement, il a dit bon, ok, s'ils n'ont pas la patience d'attendre que je parle au rocher, je vais frapper et c'est sorti. Alors, après ça, en réalité, ce n'est pas vraiment une faute ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Même quand on dit qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël à cause de ça, c'est pas tout à fait vrai, c'est un prétexte. En réalité, c'était décrété depuis longtemps qu'il n'avait pas rentré en Eretz Israël. Il ne devait pas rentrer en Eretz Israël. Si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, ça voulait dire que c'était la Géoula finale. Il serait rentré en Eretz Israël en tant que Mashiach. Mais le monde n'était pas encore prêt à ça. Ni le peuple, ni le monde. Le peuple n'était pas prêt. Il le prouvait justement par leur opposition à Moshe Rabbeinu. C'était pas un test, ça veut dire. Ils ont fait l'idolâtrie. C'était pas vraiment d'idolâtrie, ça veut dire qu'ils se sont opposés à Moshe Rabbeinu. Ils ont remis en question son autorité. Ok. À tel point que Moshe Rabbeinu les appelait à Marim Haele, ces rebelles. Ils se sont opposés, mais s'ils s'étaient pas opposés. Ça change rien, c'est placé. Une tefila avec Moshe Rabbeinu. Sans Moshe Rabbeinu, c'est une tefila. Ça change rien. Une tefila, c'est quoi une tefila? Quand on sort de cette perturbation, on se lève, ça reste toujours la Torah. C'est pour ça que quand on fait le Chacham ou le Rabbin rentre, on se Si en lève. ça tu ajoutes la Kavana, Ouais. Non. C'est aussi on peut déduire par là. On ne peut pas aussi blasphémer ou critiquer un pour la Torah qui est en lui. Qu'est-ce qu'on peut déduire par là? On ne doit pas blasphémer Hachem parce qu'il nous a donné la Torah que pour cette raison ou parce qu'il est bourré au là. C'est intéressant comment le Rambam l'a présenté. Il l'a présenté comme le même principe que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une manière de remettre en question le principe fondamental de la Torah, qui est la connaissance et la croyance dans un Dieu un. Donc à partir du moment où tu remets ça en question, ou même tu exprimes ton opposition et ta négation de ça, c'est comme si tu ne veux pas qu'il y ait un Dieu un. C'est pour ça que c'est grave. C'est vrai que pour les Chachamim, on a vu dans les Chod Talmud Torah le respect qui doit être donné aux sages, et en particulier, mais bon, on a vu que c'était important, mais c'est pas la même importance quand même, c'est pas si grave. Un Talmud Chacham, il peut être mochel sur son kavod, il peut dire ça, hein, il n'est pas obligé de rechercher le kavod. Il peut dire je pardonne si on me manque de kavod. Jusqu'à un certain point, parce que quand il représente vraiment, quand c'est la Torah elle-même qui est remise en question à travers ce Talmud Chacham, il ne peut pas être mochel sur son kavod. Mais sinon, il est mochel sur son kavod. Par contre, ici, on voit, c'est extrême. Ces lois sur le. Sur le blasphème, elles sont terribles. Après, on va voir maintenant après les différentes formes de Avodah Zarah, qu'est-ce qui est interdit de faire, qu'est-ce qui est interdit de fabriquer, qu'est-ce qui est prosterner. On va la suite après. On va faire autre chose.